Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi le 30 juillet, le lecteur de la Bible 2020 a prévu Juge 3, 15 à 31. C'est la suite du texte d'hier. Pour approfondir cette méditation, voici les questions qui nous sont proposées. Et voici aussi un moyen mnémotechnique pour nous permettre de bien répondre à ces questions. Il suffit tout simplement de lire le texte. Première question, de quoi ou de qui parle ce verset? 2. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine, c'est-à-dire un ou un ensemble de versets à mémoriser en ayant une semaine. C'est pour Acte 6, 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Acte 6, 3. Prions. Seigneur, merci de nous parler en ce moment. Nous avons besoin que des individus se distinguent du lot pour ta gloire, telle que la vie de ces juges que nous sommes en train d'étudier. C'étaient des hommes ordinaires, mais que tu as utilisés pour libérer ton peuple. Seigneur, merci, parce que tu as besoin d'individus pour faire avancer ton royaume et libérer ton peuple en les rapportant la bonne nouvelle de l'Évangile pour la délivrance de leurs âmes et de leur vie. Parle-nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici notre adresse www.églisedoxadeo.com. Facebook, Doxadeo Lushi. Lushi, c'est L-S-H-I. Sur Twitter et YouTube, c'est Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous allons étudier 2 juges. Il s'agit ici de Ehud et de Shamgar. Nous commençons avec Ehud. Othniel meurt, Israël retourne au mal et oublie l'Éternel. Le Dieu qui avait fortifié Othniel contre l'ennemi fortifie maintenant Églon, roi de Moab, en jugement contre Israël. Églon et ses alliés s'emparent de la ville des palmiers. Confère, Juge 1,16, Deutéronome 34, 3. De Jéricho, non pas sous les traits de la ville maudite, mais dans son caractère de bénédiction pour Israël. De son côté, Israël déchu se sert de l'instrument libérateur que Dieu allait employer pour envoyer par lui un présent à Églon, scellant ainsi son asservissement au monde qu'il cherche à se rendre propice. Combien de dons qui, de nos jours, sont des instruments dociles pour garder les enfants de Dieu sous la domination du monde. Mais Ehud est fidèle. Il s'est fait faire une épée à 2 tranchants. C'est son premier acte et sa seule ressource. Il en est de même du chrétien en un temps de ruine. Son épée à 2 tranchants, sa première, sa seule arme offensive est la parole de Dieu. Hébreux 4, 12, Apocalypse 1, 16, Apocalypse 19, 15, Ephésiens 6, 17. Cette épée était longue d'une petite coudée. Oui, l'arme d'Ehud était courte, mais proportionnée à son office. C'était une épée éprouvée pour pénétrer dans les entrailles de l'ennemi de Dieu et lui donner la mort. Avant d'employer son arme,
Éhoud la ceint par-dessous ses vêtements sur la hanche droite. Il la porte sur lui jusqu'au moment de s'en servir et, tout en la sentant avec lui, ne la met pas en vue. On porte souvent la parole au dehors et on la cite beaucoup sans s'en servir. Or, la parole a un but. Éhoud infirme commence par adapter son épée à son infirmité. Il la porte du côté droit. S'il la portait comme tout le monde, elle ne lui servirait de rien. Son arme doit répondre tout d'abord à son état personnel. On ne peut s'en servir en imitant les autres, pas plus que David ne pouvait se servir de l'épée de Saül. Ce qu'il fallait à David, c'était la fronde et le caillou, instruments familiers aux bergers. Après avoir offert les présents à Églon, Éhoud s'en revient des images taillées près de Gilgal. Il avait, comme il le dit, une parole secrète pour le roi. Il ne remporte pas une victoire publique comme tant d'autres. Ici, c'est un combat secret entre le libérateur et l'ennemi, un combat solitaire, mais dont les effets publics ne tardent pas à paraître. Ce fut le cas de celui de Christ avec Satan dans le désert. Ici, tout se passe dans le silence, sans lutte apparente et sans cri. L'ennemi est trouvé mort par ses serviteurs qui le croyaient en repos. La puissance qui asservissait Israël est anéantie par une victoire sans bruit et sans gloire due à la courte épée d'un homme gaucher. C'était une parole secrète, mais c'était une parole de Dieu pour Églon, au verset 20. Notre arme est divine, et voilà ce qui fait toute sa force. Comme pour Gédéon, l'épée d'Éhoud était l'épée de l'Éternel. Le roi est mort, mais l'arme n'est pas retirée de son ventre. Éhoud partit, les serviteurs ont sous les yeux l'instrument de la victoire. Dieu prouve à leur confusion que c'était cette courte épée qui avait abattu par terre l'homme orgueilleux dont les yeux sortaient à force de graisse. Il s'agit ensuite pour Éhoud de récolter le fruit de la victoire. Il sonne de la trompette dans la montagne d'Éphraïm et rassemble le peuple de Dieu. Ils enlèvent à Moab les gueux du Jourdain et ne laissent passer personne. Un gueux, c'est un endroit dans un cours d'eau où vous pouvez passer à pied. Vous n'avez pas besoin d'un pont, vous n'avez pas besoin d'un bateau pour traverser. Seulement à pied, vous pouvez traverser. C'est ce qu'on appelle gué. Le peuple revendique son territoire usurpé. Toute communication de l'ennemi avec lui est résolument interrompue grâce à la vigilance des fils d'Israël. L'usurpateur est chassé et détruit. Moab ne peut plus se rejoindre des deux côtés du Jourdain. Tel doit être le résultat du combat pour les temps actuels. S'il n'a pas pour effet de nous faire rompre ouvertement avec le monde, il reste stérile et ne répond pas à l'intention de Dieu. Plus la séparation est complète, plus la paix est durable. Le pays, est-il dit, fut en repos 80 ans. Le deuxième juge que nous allons étudier aujourd'hui, le troisième sur notre liste, parce que le premier on l'a étudié hier, c'est Shamgar, c'est à partir du verset 31. Après Éhoud, il y eut Shamgar, fils d'Anath, qui remporta une victoire signalée par les Philistins. Et lui aussi sauva Israël. L'épée d'Éhoud était puissante,
mais courte. Shamgar délivre au moyen d'une arme qui ne semble nullement appropriée à cet office, instrument méprisable qui ne peut servir en apparence qu'à aiguillonner des êtres sans intelligence. Sans prétendre découvrir ici des types ou des allégories, tendance qui offre plus de danger dans l'enseignement, nous allons simplement rapprocher l'aiguillon de Shamgar de l'épée d'Éhud. Nous avons une arme, la parole. Elle est la seule, sous des aspects divers, dont l'homme de foi se serve pour le combat. Pour le monde intelligent et incrédule, elle est comme un aiguillon à bœuf, bonne tout au plus pour les femmes et les enfants et les gens sans éducation, car elle est remplie de contes et de contradictions. Et bien sous cette forme qu'on méprise, Dieu l'emploie à gagner la bataille. Quand la foi s'en sert, elle trouve une arme où le monde ne voit que folie, car la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Oui, sans doute, elle est faite pour les inintelligents et s'applique à leurs besoins et à leur marche. Mais ce même aiguillon peut tuer 600 Philistins. Ils ont donc de la parole telle que Dieu nous la confie. Mais souvenons-nous qu'elle n'a d'effet qu'entre les mains de la foi. Et quand l'âme y a trouvé pour elle-même la communion avec Dieu, la connaissance de Christ et avec elle la bénédiction, la joie et la force. C'est la fin pour aujourd'hui. Nous allons prier. Comme nous venons de le voir ici, il s'agit de la parole de Dieu. C'est pour cela que chaque semaine, nous vous donnons le verset de la semaine et nous avons toujours dit que la parole de Dieu est une arme, est une épée à double tranchant. Nous voyons comment l'épée d'Éhud a tué l'ennemi Églon, l'ennemi qui représente Satan. C'est par la parole de Dieu que Jésus-Christ a vaincu Satan dans le désert. Il est écrit. Il est aussi écrit. Mémorisez la parole de Dieu. Mémorisons la parole de Dieu. Nous avons les versets de la semaine, mais nous pouvons aussi avoir les versets du jour. Quand vous avez lu, comme il y a une question là-bas, la dernière question qui nous demande s'il y a un verset qui nous parle le plus, nous pouvons mémoriser. Prions. Seigneur, merci. Mon frère et moi, nous voulons nous engager à méditer ta parole chaque jour. Mais nous sommes faibles. Nous voulons nous appuyer sur la puissance du Saint-Esprit pour nous permettre d'étudier ta parole et surtout de la mémoriser. Ajoute-nous aussi la foi, parce que la parole plus la foi, telle que nous avons vu avec Shamgar, avec un aiguillon à bœuf, 600 Philistins ont été terrassés. Donc, avec juste un verset, nous pouvons faire du dégât dans les camps de l'ennemi si nous avons la foi. Bénis mon frère, bénis ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com, Facebook, Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse.